Au début de l'histoire, soudainement, quelque chose se produit dans le monde qui anéantit toute la population humaine, et cela arrive si brusquement que les gens meurent là où ils sont assis. Mais dans une petite ville d'Amérique, je survis, et je commence à ressentir que je suis désormais le dernier humain sur Terre. Même dans cette solitude, je me crée une routine paisible pour ma vie. Je vis dans la même bibliothèque où je travaillais auparavant, et même aujourd'hui, je prends soin des livres, les rangeant correctement pour qu'ils ne soient même pas abîmés. Pour me nourrir, j'apporte des provisions du supermarché, et j'ai aussi commencé à pêcher car les humains et les animaux ont tous disparu. Mais les poissons sont toujours vivants, et ce sont eux qui me maintiennent en vie. J'avais mis en place tout un système pour nettoyer les maisons de la ville. Chaque jour, je choisissais une maison et j'y entrais en me couvrant le visage pour éviter toute saleté ou maladie. Tout ce que je trouvais d'utile, comme des piles ou de l'essence pour mon camion, je ramassais tout, et j'apportais tous les livres trouvés dans la maison à ma bibliothèque. Si je trouvais un cadavre quelque part, je l'enveloppais dans son propre drap et l'enterrais à l'aide d'une pelleteuse. Après avoir terminé le travail, je faisais une croix devant cette maison et je la marquais aussi sur ma carte pour ne pas avoir à y retourner. Une nuit, après avoir regardé un vieux film comme d'habitude, je suis allé me coucher quand soudain j'ai été réveillé en sursaut par le bruit d'une forte explosion dehors. Quand j'ai regardé dehors, des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, et à ce moment précis, j'ai compris que peut-être quelqu'un d'autre que moi était encore en vie dans ce monde. Le lendemain matin, je me suis dirigé vers la ville pour enquêter, et là, j'ai trouvé une voiture accidentée. La fille qui conduisait la voiture, Grace, était allongée inconsciente parce qu'elle avait bu de l'alcool. En regardant à l'intérieur de la voiture, j'ai compris que c'était elle qui avait tiré les feux d'artifice, et elle avait aussi une arme avec elle. Après un certain temps, Grace reprend connaissance dans une maison inconnue, un bandage autour de la tête. Après avoir vomi, elle essaie d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée, et je me tiens dehors pour l'interroger. Grace me dit qu'elle n'a vu aucun autre humain et qu'elle-même ne sait pas comment elle a survécu. En entendant ces paroles, mon propre vécu me revient, car quelque chose de similaire m'était aussi arrivé. Elle me dit aussi qu'elle a trouvé l'arme sur la route et qu'elle l'avait gardée uniquement pour sa sécurité. Je ne voulais pas que Grace reste là, alors j'avais préparé une voiture pour elle. Je lui ai dit que je n'ouvrirais la porte que si elle promettait de sortir après avoir compté jusqu'à 100. Mais Grace a rompu sa promesse et a ouvert la porte immédiatement, ce qui m'a paniqué et m'a fait fuir de la maison. Je lui ai donné les clés de la voiture et je suis parti sans écouter ce qu'elle disait, alors qu'elle répétait sans cesse qu'elle ne voulait pas partir seule et qu'elle voulait rester là. Mais Grace n'a pas abandonné. Elle n'a cessé de me suivre et répétait qu'elle pouvait m'aider à nettoyer, car à deux, on finirait plus vite, et ensuite, on pourrait partir vers une autre ville. Mais pour moi, il n'y avait pas d'autre ville. J'ai clairement refusé et dit que je n'avais pas besoin d'aide, mais elle a continué à marcher à mes côtés. Sa présence apportait une étrange lumière et du bruit dans ma vie silencieuse et figée, qui manquait depuis longtemps. J'ai partagé de la nourriture avec elle, mais je l'ai fait s'asseoir à une table séparée et j'ai évité les conversations inutiles. J'ai aussi refusé de discuter de la fin du monde ou des raisons qui l'avaient provoqué, et un soir, je l'ai même fait taire en lui disant que même lorsque je vivais parmi les gens auparavant, j'étais quand même seul à l'intérieur. Quand Grace a vu que je n'allais accepter sous aucun prétexte, elle a rassemblé ses affaires et s'est préparée à partir. Dès qu'elle s'est assise dans la voiture, j'ai compris que je ne voulais pas la laisser partir comme ça. Alors je suis allé moi-même lui dire que j'avais changé d'avis et qu'elle pouvait rester ici quelques jours à l'essai. Après cela, Grace a commencé à m'accompagner pour nettoyer les maisons et a peu à peu commencé à comprendre tout mon système. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert que je me souvenais du nom de chaque personne décédée en ville et que je savais aussi qui avait emprunté quel livre ou qui avait encore des frais de retard à payer. Quand il s'agissait d'enterrer les corps, Grace pensait que j'étais très insensible parce que je ne disais jamais rien en mémoire des défunts. Elle m'a dit que chaque fois qu'elle trouvait un corps sur la route, elle retenait sa respiration pendant 10 secondes en leur honneur. Juste pour lui faire plaisir, j'ai commencé à faire la même chose qu'elle. Parfois, je disais que l'ancienne tranquillité me manquait, surtout quand Grace n'arrêtait pas de parler en faisant les courses ou mettait des chansons très fortes dans le camion. Mais même alors, je ne l'ai jamais arrêtée. Un jour, lorsque Grace a vu que je n'étais pas à la bibliothèque, elle est entrée dans mon bureau. Là, elle a vu que j'avais soigneusement conservé les photographies prises dans les maisons, rangées dans des dossiers selon un système étrange mais très ordonné. En voyant tout cela, elle a eu peur et a trouvé ça un peu inquiétant. Pour se calmer, elle est partie de là et est allée faire du vélo. C'est alors qu'elle a entendu des bruits venant de l'intérieur d'une maison et quand elle est entrée, elle a été choquée car il y avait un chien vivant là-bas. Elle l'a emmené avec elle à la bibliothèque pour pouvoir le garder. Je n'étais pas ravi de cela, mais j'ai quand même proposé quelques noms par politesse, et finalement, nous avons simplement commencé à l'appeler « Chien ». Peu à peu, Grace et moi avons commencé à nous rapprocher l'un de l'autre. Nous avons commencé à manger à la même table.
et elle partageait des histoires de son enfance, comme le fait qu'elle avait eu 2 poissons rouges, mais elle continuait à éviter d'attacher ses cheveux parce qu'elle ne voulait pas que je voie la marque mystérieuse à l'arrière de son cou. Quelques jours plus tard, nous avons vu que le chien déchirait un livre, et en voyant cela, je me suis irrité. J'ai dit à Grace de nettoyer et j'ai moi-même sorti le chien, mais alors le chien m'a mordu. Grace a immédiatement nettoyé ma blessure et l'a recousue, mais après cet incident, une colère envers le chien s'est installée en moi. En plus de cela, l'affection excessive de Grace pour lui a commencé à m'agacer encore plus, et mon ressentiment silencieux ne cessait de grandir. Le lendemain matin, lorsque Grace s'est réveillée, le chien avait disparu, et elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver car elle l'avait attaché. Quand nous l'avons cherché dans toute la ville, j'ai finalement avoué que je l'avais détaché pour qu'il puisse uriner. Mes paroles sonnaient clairement comme une excuse, et Grace a immédiatement compris que j'avais délibérément laissé le chien s'enfuir. Elle est devenue furieuse, et lorsque nous sommes retournés à la bibliothèque, elle a bu de l'alcool et a jeté tous mes fichiers photos. Grace m'a accusé de ne pas voir les gens comme des êtres humains, mais simplement comme des objets. Elle m'a rappelé que même dans mon ancienne vie, j'étais déjà une personne amère et solitaire alors qu'elle était heureuse, et que dans cette catastrophe, elle avait tout perdu. En entendant tout cela, je me suis effondré et je suis allé dormir, accablé par la culpabilité. Le lendemain, pour m'excuser, je lui ai montré ma serre secrète et je lui ai permis de s'occuper des plantes. En la laissant nettoyer seule, j'ai confirmé la fin de son essai. Nous étions partenaires. Nous travaillions à égalité et Grace m'aidait à cuisiner, mais cachait toujours sa marque. Un jour, elle trouva des talkies-walkies pour communiquer à distance. Peu après, Grace entra dans une maison absente de ma carte. J'y ai couru furieux pour lui dire de ne pas y aller. Je ne voulais pas nettoyer cette maison, et alors Grace a compris que c'était mon ancienne maison. Quand Grace m'a demandé la raison, je lui ai parlé des premiers décès auxquels j'avais assisté, et il s'agissait de petits écoliers. Finalement, j'ai craqué, et avec l'aide de Grace, j'ai accepté de nettoyer ma propre maison. Enterrer ma propre mère a été bien plus difficile que d'enterrer un corps inconnu. Et cette fois, en lui disant adieu, j'ai retenu mon souffle pendant plus de 10 secondes. Ce moment a été le plus lourd pour moi, car pour la première fois, j'ai ressenti pleinement ma douleur. Lorsque le nettoyage de ma maison fut terminé, Grace avoua qu'elle m'avait caché quelque chose, mais au lieu de me le dire, elle m'embrassa pour m'endormir. Le lendemain matin, lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans le lit de la même maison où j'avais amené Grace pour la première fois. J'ai pris mon arme qui était posée là. Quand je suis descendu, j'ai été stupéfait de voir Grace prendre le petit déjeuner avec 2 autres personnes, Violette et Patrick. Elle les appelait maman et papa, mais il n'y avait aucune réelle conviction dans sa voix. Étrangement joyeux, ils ont commencé à m'expliquer qu'en Californie, des milliers de personnes vivaient ensemble en formant une communauté. Ils ont dit que je ne l'avais jamais su parce que je n'avais jamais quitté ma ville pour chercher d'autres personnes. Sinon, j'aurais vu leurs panneaux sur les routes. En entendant cela, la colère m'a envahi, car Grace m'avait fait croire que nous étions les derniers humains sur Terre. Sans écouter quoi que ce soit, j'ai couru hors de la maison, et Grace n'a cessé de me suivre, essayant de m'expliquer qu'ils n'étaient pas ses vrais parents, mais 2 inconnus que la communauté avait choisis comme ses nouveaux parents. Elle a aussi commencé à dire que ces 2-là n'étaient même pas mari et femme, et qu'elle les trouvait étranges et fous, mais je n'en avais rien à faire. J'ai laissé Grace là-bas et je suis allé à la bibliothèque. Pendant ce temps, Violette a dit à Grace que désormais elle devrait partir avec eux en Californie, car elle ne pouvait plus vivre seule et qu'ils devaient devenir une vraie famille. Avant de partir, Patrick est venu me voir à la bibliothèque et m'a invité à venir avec eux, disant que des gens comme moi étaient très recherchés là-bas. Il m'a dit qu'une équipe de médecins avait découvert de nouvelles façons de gérer et de modifier l'esprit humain, mais cela ne m'intéressait pas du tout. En partant, il a écrit son adresse dans un livre et l'a laissé là, pour que si jamais je changeais d'avis, je puisse le retrouver. Après quelque temps, Grace a quitté la ville en pleurant, accompagnée de Violette et Patrick. En partant, elle n'a cessé de regarder les marques sur le cou de ses nouveaux parents et s'est demandé en silence ce qui allait lui arriver ensuite en Californie. J'ai essayé de reprendre ma routine d'autrefois, mais désormais, la même solitude et le même silence ont commencé à me ronger de l'intérieur. Le calme qui autrefois m'apaisait était devenu un fardeau. Et pris de colère, j'ai commencé à jeter des objets dans ma vieille maison pour évacuer ma douleur. Toute la nuit, j'ai continué à rêver de Grace, et dès que le matin est arrivé, j'ai sorti tous les dossiers de photos. Je regardais chaque visage et tout me revenait. Leur nom, leur travail, leur caractère, et les livres qu'ils aimaient. C'est alors que j'ai compris que je n'avais jamais vraiment été seul, et qu'il m'était désormais impossible de vivre ainsi. Agité, j'ai commencé à chercher dans la bibliothèque l'adresse que Patrick avait laissée. Et cette fois, pour la première fois, je jetais les livres ici et là sans m'en soucier. Le voyage jusqu'en Californie a été très long et difficile, mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que je trouvais la route bloquée ou que le véhicule tombait en panne d'essence, j'en trouvais un autre et je continuais d'avancer.
Enfin, lorsque je suis arrivé en Californie, la vue des lumières d'une ville vivante et animée m'a ébloui les yeux. Pourtant, je me suis ressaisi et j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre, à trouver la maison de Grace. Patrick et Violette étaient à proximité, alors j'ai attendu que la nuit tombe. Quand tout le monde s'est endormi, je suis entré discrètement dans la maison avec mon arme. Trouvant la chambre de Grace, je me figeai devant une scène terrifiante. Grace était reliée à une machine qui effaçait de son esprit la destruction et le traumatisme d'avoir perdu sa famille. En réalité, cela avait été fait à chaque personne de cette communauté afin qu'ils puissent oublier le passé et être heureux de force. Sans perdre de temps, je me suis excusé pour mon comportement et j'ai déconnecté Grace de cette machine. La bonne nouvelle, c'est qu'elle pouvait encore marcher. Nous étions sur le point de partir quand Patrick est apparu sur notre chemin. Il a essayé de nous arrêter et a commencé à expliquer que leur système était la meilleure solution possible. C'est alors que Grace m'a arraché l'arme des mains et a tiré sur Patrick sur le champ. À ce moment précis, Violette est arrivée, mais il n'y avait aucune expression sur son visage. Elle a regardé le cadavre comme si du lait s'était renversé par terre, et sans aucune tristesse ni panique, elle a commencé à chercher des produits de nettoyage pour essuyer le sang. C'est alors que j'ai compris que la machine avait vidé toutes les émotions en elle, et cette vision m'a bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même. Grace a silencieusement pris son poisson rouge et est partie de là avec moi. En nous éloignant de cet endroit, nous avons ignoré les gens qui marchèrent dans la rue, menant leur vie avec un bonheur artificiel, comme s'ils n'avaient aucun souvenir de quoi que ce soit. Quand nous sommes arrivés sur la route, Grace m'a dit qu'elle ne ressentait aucun regret d'avoir tiré sur Patrick. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, mais de la paix. Je l'ai rassurée en lui disant que tout allait bien, puis nous sommes partis toutes les deux vers notre prochaine destination, là où nous allions commencer une nouvelle vie. Une vie où il y aurait de la douleur, mais où les souvenirs resteraient vivants, et où nous vivrions non pas avec un bonheur artificiel, mais avec la vérité.